Salut à tous, bienvenue sur Crazy Big Baits. J'ai reçu un super flotte tube, le FLTB9, le tout nouveau flotte tube Caperlan. Et je ne l'ai pas encore ouvert, on va l'ouvrir ensemble. On va regarder à quoi il ressemble, on va faire le montage. Et puis on va aussi prendre les dimensions, on va tout regarder, on va voir à quoi il ressemble ce flotte tube. Allez, c'est parti. Bon, ben, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est dans un magnifique sac. Voilà. Moi qui ai le Fraser, et franchement, le Fraser, je l'ai pas du tout dans un beau sac comme ça, quoi. Donc on a une première sangle là qui verrouille le sac. On a des poignées, donc avec un bon velcro. On ouvre ça, et là tu as une sangle qui vient fermer le sac. Une fermeture, on va ouvrir ça. Voilà. Et ça se présente comme ça. Bon, ça sent bon le neuf. Un bon bouquin. Un kit de réparation. Avec la clé pour... ça, c'est pour la valve, comme sur l'autre. On a des pattes de protection et puis du tissu pour la réparation. Donc ça, c'est la première chose. Je vais la mettre de côté. Voilà. Ensuite, on a deux sacoches. C'est les mêmes sacoches que celles que j'ai adaptées sur mon flotte tube Fraser. Si tu veux voir la modif que j'ai faite. Mais c'est deux sacoches, en fait, qui ont le couvercle transparent. D'accord? Donc ça permet de voir à travers tes leurres. Tu vois? Là, tu vois ma main. Donc ça permet de voir à travers tes leurres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le sac, pardon, le siège. Là, tu as encore des petites pattes de fixation. Donc là, le siège, c'est du siège, à mon avis, grand confort. Parce que sur mon kayak, j'ai un siège comme ça. Et franchement, c'est génial. Donc on a deux pattes comme ça. Ça doit être les pattes pour fixer le siège. Voilà, avec une mousse de protection. Un peu comme on avait sur les guidons de VT de BMX là. Ça c'est bien emballé, ça c'est bien emballé. Il y a un peu de vent aujourd'hui et ça caille. Mais bon, je voulais pas attendre pour vous présenter ça. Donc là, bon là la finition par contre c'est pas ouf. Mais on verra ça plus tard. Donc deux pattes là. Ensuite, on a le siège. Donc le siège avec une poche orange ici. Avec un velcro, une fermeture. Un petit sac de 5 litres en fait, c'est écrit dessus. 5 litres. Et un petit côté orange pour qu'on te voit bien de loin. Ensuite, le siège. Bon, écoute, il a l'air pas mal. Il y a deux sangles ici de réglage. Et là, il y a des sangles, ça doit être fait pour passer sur les pattes. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Ok, donc là, on a le siège. Et on arrive au flotte tube. Donc le flotte tube plié, là, il n'a pas l'air de prendre beaucoup de place. En tout cas, je suis bien content parce que au moins, quand tu le ranges, il est dans un beau sac bien protégé. Donc là, il est plié comme ça. Donc on va enlever le sac. Ah, sur le sac, j'avais pas fait gaffe. Mais ici, tu as le mode d'emploi. Tu vois? Donc là, on te parle de la valve, du gonflage. Ils te disent qu'il faut le gonfler à 5 PSI sur les boudins et 10 sur la plateforme. Par contre, j'ai pas vu de pompe. Hein. Et après, on t'explique le montage. Donc ça, je vais le garder du côté. Mais bon, il y a quand même un point là qui est un peu négatif. Comme ça, à première vue, ben, c'est que tu n'as pas de pompe. Parce que franchement, si tu dois gonfler à 10 PSI, c'est pas avec n'importe quelle pompe que tu vas le faire. Donc il te faut une pompe comme pour le paddle. Et ben, clairement, ça va te coûter encore une quarantaine d'euros. Donc franchement, pour le prix du flotte, je pense qu'ils auraient pu mettre une pompe. Parce que ben, le Fraser, il est livré avec une pompe. Tu achètes un bateau Zodiac, un petit Zodiac, il est livré avec une pompe. Et là, tu n'as pas de pompe. Donc tu arrives à la maison, tu peux déjà pas le gonfler. Bon allez, on va pas s'arrêter là-dessus, on va continuer. Donc là, tu as une première sangle. On va défaire la sangle. Et cette sangle, elle est juste là ben, pour le maintenir plié. Voilà.
Donc comment ça s'ouvre? Voilà, c'est bien protégé. Ça c'était pour le voyage. Voilà. Désolé, je renifle un peu. Bon, déjà, la couleur, elle est franchement canon. Déjà, la couleur du flotte, elle est superbe. Perso, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, il est plié une fois comme ça. Là, on retrouve toutes les passants pour fixer ensuite les sangles de tes sacoches. Là, tu as les deux brides. À mon avis, c'est pour la bourriche flottante que je vais recevoir prochainement et que je te montrerai. Ça, c'est pour fixer, je pense, ta sonde. Et puis là, ben, tu as le système pour le gonflage. Donc, tu l'ouvres en deux. Voilà. Tu ouvres de l'autre côté en deux. Et là, on se retrouve sur la partie du dessous. D'accord? Donc déjà, il est bien grand, hein, le flotte. Tu as la fixation pour le moteur. D'ailleurs, le moteur, moi, je l'avais commandé. Il ne sera pas disponible avant le mois de juin. Bon, c'est pas trop grave. De toute façon, là, c'est fermé. Au pire, tu peux aller t'entraîner à palmer. Ça te fera un peu de sport pour avoir la ligne pour cet été. Donc, on a des belles pièces là de raccord pour protéger les pliures. En dessous, là, une belle pièce. Il n'y a pas de mousqueton en dessous, comme on peut trouver sur un Fraser pour le mettre sur le dos. Par contre, là, il y a des sacrés plastiques, là, tout le long. Des sacrés plastiques de protection, là, pour quand il est sur le sol. Et ça, franchement, elles sont vraiment super épaisses, quoi. Ok, on va regarder l'autre côté. Hop. Je fais déjà tout tomber, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il donne de l'autre côté? Bon, tu as les deux boudins. Là, tu as une super surface. C'est un peu souple comme ça, comme un peu du caoutchouc. Et ça protège bien. Là, tu as des sangles ici pour fixer la batterie. Et ça doit être pour fixer le siège. Je ne sais pas comment on le fixe, mais on va regarder ça. Et ben écoute, moi comme j'ai une pompe, on va gonfler ça, puis on va voir, hein. La table elle va être un peu petite, mais on va essayer ça. Donc, je vais prendre la pompe du paddle. Et puis on va commencer par gonfler la partie du milieu. Donc tu dévisses, tu lèves. Là la valve, est-ce qu'elle se visse? Elle tient en position vissée si tu veux, mais c'est pour quand tu le dégonfles. Et puis ben, on va tester ça, on va gonfler ça. Voilà, c'est parti. On va faire un peu de sport. Allez. Donc il dit quoi? Il dit que tu peux mettre 160 kg dessus. Une personne, bon ben ça on s'en doute, hein. Donc en fait, ça, le plancher, normalement, c'est un système comme les paddles. À l'intérieur, tu as plein de petits filaments comme ça qui vont le rigidifier. Normalement, c'est le truc, tu peux te mettre debout hein, dessus. Alors, on a combien là? On est déjà à 7. Ça va vite, hein. Hop. Et ben voilà, on est déjà à 10. Bon, par contre, les gars, c'est dur comme du béton. J'abuse un peu en disant comme du béton, mais franchement, c'est vite gonflé. Vite, vite, vite. Super vite gonflé. Bon, on va regarder s'il ne faut pas mettre d'abord le siège. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tu gonfles le milieu, tu gonfles les côtés, t'emboîtes ça dans le siège, et puis tu vas poser ton siège. Bon. Alors, on va gonfler les côtés maintenant. Et les côtés, ça se gonfle à 5 PSI. Donc, on est à la moitié de la partie du milieu. Allez. Là, il y a un peu plus à gonfler, hein. Alors, t'as combien là? 4. Et là Putain, ça va vite, t'arrives vite à 5. Hein. Dégonfler un peu, que j'avais mis 6. On referme.
Bon, franchement, pour le moment, il est vraiment de belle qualité, hein. Vraiment, vraiment. Alors, tu as une poignée là, une poignée là. Hop, on va le tourner. Tac. Voilà, on va gonfler l'autre côté. On va voir ce que ça donne, hein. Hop. En tout cas, l'avantage, c'est que c'est vite gonflé, là. Encore un peu. Et encore un peu. Voilà, 5. Voilà. Putain, c'est... Allez. On est déjà chaud pour les faire... pour aller pêcher, là. Ok. Donc là, on a changé de point de vue pour que tu puisses un peu mieux voir. Donc là, le flotte, il est bien gonflé. 5 PSI, 10 PSI, 5 PSI. Il te dit dessus, tu dois mettre un gilet de sauvetage, un 150 Newton. Pourquoi? Parce que le 150 Newton, c'est celui, quand tu vas tomber, qui va te garder la tête dehors de l'eau. Et puis, ouais, il n'y a rien d'autre décrit. Après, donc selon l'explication, on va devoir emboîter ça sous le siège. Donc, je ramène le siège et il va falloir passer ça en dessous. Alors, le sens, c'est les poignets vers le haut. Donc là, tu as des petits tétons, hein, à appuyer. On va les passer dedans. Hop. L'autre côté aussi. Donc, il faut mettre les deux en même temps. Ce sera plus simple. Voilà. Sinon, tu n'arriveras pas. Et il doit y avoir un petit clou, voilà, qui l'arrête. Pareil, de l'autre côté, tu vois, tu le présentes les deux en même temps. Voilà, tu appuies sur les bins là, et tu le pousses, et ça se clip. Donc jusque là, c'est facile. Je ne l'ai jamais monté, donc je ne saurais pas vous dire, hein. Ensuite, tu prends ça, le flotte tube, le devant, c'est celui-là, puisque là, il y a les clips pour la batterie. Donc on va mettre ça dans le bon sens. Il y a pas mal de câbles. Et là, on va venir clipser ici le flotte tube. Bon, ça va, ça se clipse tout seul. Tu as une petite sangle de sécurité là. Hop, on va la fermer tout de suite. Et ensuite, comment ça se passe? Je vais le rapprocher vers moi. Le remettre un peu sur la table, voilà. Donc là, déjà, apparemment, c'est déjà fixé. Ici, devant, tu as encore une sangle. Donc, on va la passer également dans la boucle. Par contre, elle est un peu juste à passer. Ah non, c'est bon. Non, nickel. Elle passe bien, tu la sangles. Donc déjà, ton siège, là, il est fixé. Donc là, il n'y a pas de souci. Tu vas pouvoir régler l'inclinaison avec les clips, là. Voilà. Franchement, ça a l'air souple, pas mal. Quoi d'autre? Il y avait des sangles en dessous, là. Eh ben, je sais pas à quoi elles servent. Qu'est-ce qu'il dit? Franchement, j'ai aucune idée à quoi ça sert, ça. Ah, peut-être pour tendre l'assise. Peut-être pour la rendre plus rigide, l'assise. Ça doit être ça. En tout cas, là, c'est en place. Les protections, là, elles vont protéger les boudins. Et l'espace pour la batterie, là, il a l'air suffisamment grand parce que moi, j'ai une grosse batterie marine. Je n'ai pas une lithium. Ce qui est bien, c'est que ça va bien empêcher que ça l'abîme. On mettra peut-être dans un bacan, tu vois, pour que ça la protège et que ça abîme pas le flotte. Mais de ce côté-là, c'est super. Ensuite, on va regarder les sacoches. Bon, les sacoches, c'est simple. En dessous, tu as des passants, tu vois. Il suffit que tu défasses les mousquetons, là, et que tu les passes
dans les passants que tu veux. Comme ça va te permettre de régler. Ah non, tu n'as même pas besoin de défaire les mousquetons. En fait, tu as juste à passer ça dans les boucles. Tu passes ça dans la boucle comme ça. Hop, tu le ressors et tu viens juste te clipser comme ça. Et du coup, tu vas mettre tes bacans de ce côté-là. En fait, ce que tu peux mettre un là, je sais pas si tu arrives à mettre les deux un après l'autre. Pour ceux qui ont vraiment beaucoup de leurre. Ouais, tu peux même mettre un bacan à côté de l'autre. Ou alors un de chaque côté, comme tu veux. C'est plutôt pas mal. Franchement, ça c'est pas mal du tout. Donc, les dimensions, on va regarder un peu les dimensions. Et ben, en longueur, ça va mesurer combien ça? On va dire que là, on est au début. Ah ouais, quand même. On est à 1m70. Ça fait quand même balèze. Donc c'est grand comme le Fraser. Là devant, entre les deux trucs, on est à 85 et à peu près 1m15 en largeur. Non, franchement, il est canon. Et là, alors là devant, on va voir si je peux le tourner comme ça. Ça, c'est du plastique, les gars. Tu vois? Donc si tu le mets debout sur la pointe, ça risque rien. Si tu le mets debout sur les pointes de boudin là, c'est pareil, c'est du plastique, c'est dur. Tu as une poignée ici, une poignée derrière. Franchement, là, c'est pas lourd, quoi. C'est vraiment léger. Et ben, c'est pas mal du tout. Cette semaine, je vais recevoir la bourriche flottante. Donc, on regardera euh, à quoi ça ressemble. Et puis, je vais recevoir aussi le support de canne, le porte-canne. Donc, tout ça, ça doit se fixer dans les petits anneaux, là. Et dans les passants, on verra. Je sais pas, c'est tout nouveau. Et au mois de juin, ben, je recevrai le moteur qu'on pourra tester. En attendant, j'irai m'amuser avec les palmes et ça va le faire. Mais par contre, vraiment, la finition, elle est vraiment superbe. La couleur, j'adore. Les protections, j'adore. Et le siège à tester. Donc, mais c'est ça, c'est ce que j'ai sur mon kayak. Et franchement, on y est vraiment bien. En plus, le devant du siège, il est vraiment à fleur du boudin. Parce que sinon, ça va te couper, te pincer sous la cuisse. Donc là, c'est parfait. Il n'y a pas de barre de renfort, donc faudra s'habituer. Et voilà. Ben écoute, dis-moi ce que tu en penses. Et dis-moi si toi, tu comptes en acheter un ou pas. Et franchement, dès que je vais le tester, eh ben, je vous donnerai mon ressenti par rapport au kayak au flotte tube Fraser que je prône depuis 2 ans, que j'adore. Mais je pense que celui-là, pour mettre dans la voiture, pour ranger, et puis déjà, le sac, c'est un gros plus. Juste le point négatif, c'est il manque la pompe. Et pour la barre, je sais pas, hein, c'est peut-être top ou pas, on sait pas. Mais j'aurais rajouté une pompe, ça c'est sûr. Et par contre, le gros point positif, c'est bah, le côté pliable, les bacans, parce que le Fraser, c'est une catastrophe, hein, les bacans, ça va pas du tout, quoi. Donc voilà. Bon, et ben, n'oublie pas de mettre un petit pouce, de t'abonner. Je le dis jamais d'ailleurs. Et à la prochaine pour voir les autres accessoires. Salut!